Bonjour tout le monde, je viens aujourd'hui, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Je viens aujourd'hui vous présenter les cartes de vœux que j'ai commencé à faire depuis le début du mois. Donc c'est juste une petite présentation avec quelques explications. J'espère que ça pourra peut-être en inspirer certaines, puisque moi-même aussi je m'inspire des fois de ce que je peux voir. Donc alors voici la première, je l'avais déjà mise sur Instagram. C'est une carte comme ça. Alors je rapproche, là c'est un gaufrage flocon de la marque Toga. Les lettres du mot vœu, c'est les lettres que l'alphabet que j'avais eu le plaisir de gagner sur la chaîne de Miss Craft 89, qui viennent de la boutique Queen a Craft. Et donc je les ai collées sur du rhodoïde. C'est la carte un peu transparente comme ça, la moitié transparente. Le bas de la carte, il est en papier blanc mais uni, et je l'ai fait sur du papier, comme vous pouvez le voir, holographique. Donc voici pour la première. Et donc voilà, elle se pose comme ça. Quand elle est mise à cheval, on peut voir la transparence. Donc voici la première. Elles sont certainement pas dans l'ordre de ce que j'ai fait. La deuxième, c'en est une, alors je vous rapproche comme ça. Donc ça c'est une image du net que j'ai trouvé. Ce sont des chipboards que j'avais achetés sur la boutique Scrap New Age. Du carton ondulé, maté en ivoire, après papier craft et la carte en ivoire. Et les meilleurs vœux, pareil aussi. Ah non, les meilleurs vœux c'était Scrap Mousset. Scrap Mousset. Voilà. Et donc, elle s'ouvre si elle veut bien. Voilà. J'arrivais pas. Voilà, juste toute simple. Voilà. Celle-là, j'aime beaucoup. Comme ça, elle fait un peu, je sais pas, vintage peut-être, je sais pas. Voilà. Ensuite, oups là, excusez-moi. J'ai fait donc celle-ci. Alors, c'est un tampon de Marianne Design que j'ai colorisé au feutre à alcool. Avec, j'ai projeté du Posca, enfin j'ai mis de la, oh, je vais y arriver, de la peinture acrylique pour faire la neige, du Posca, et j'ai mis des petits pompons pour faire les pompons du bonnet. Voilà, donc elle est rouge, mais les couleurs là sur mon caméscope elles sont pas belles. Je pense que je mettrai peut-être des photos à la suite, peut-être de la vidéo. Voilà, celle-ci, on va la ranger dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc, alors, je les rapproche pour que vous voyez. C'est mon fond patouille que j'ai fait avec le principe de l'amidon et du film alimentaire. Des petites étoiles en sequin. Des sapins. Les sapins, de mémoire, ce sont des Nelly Choice. Donc je les ai teintés en vert, et puis j'ai mis du Posca blanc pour faire la cime de la neige. Le petit hibou, c'est de comment, oh, le nom c'est Leaf, je sais plus, Leaf quelque chose, L-E-A-F-E, Leaf, je sais plus, oh je me rappelle plus le nom, c'est quelque chose comme ça. Meilleurs vœux, j'ai découpé deux papiers dans du papier nacré pour simuler la montagne. Donc le voilà. Et puis pareil, elle s'ouvre comme ça. Donc celle-ci, on va la ranger. Ensuite, mince, décidément, je cogne toujours mon... Ensuite, il y a celle-ci que j'ai faite avec donc le die qu'on avait eu, enfin que certains d'entre nous ont trouvé chez Action. Voilà. Alors l'image, c'est une image du net que j'ai ancrée avec de la vintage photo. Le papier, c'est des papiers que j'ai trouvé dans le magazine, que j'avais dans le magazine Passion Carte Créative. Le meilleur vœu, c'est un die Créali. Voilà. Et donc derrière elle est blanche.
Voilà. Hop. Une autre. Donc, toute simple. Allez, alors elle est blanche avec des papiers gaufrés sur les hexagones. Oui, je confonds toujours, hein, comme beaucoup, entre hexagone et octogone, mais bon. Un sticker Puffy un peu pour les meilleurs vœux. Et alors je vous rapproche les hexagones. Voilà, je les ai un coup, enfin je les ai passés dans des plaques de gaufrage, mais un coup je les prenais dans un sens et un coup dans un autre, ce qui fait qu'on en a en relief et d'autres en creux, comme ça. Voilà. Et le fond, c'est une plaque de gaufrage que j'avais trouvé chez Noz. Donc voilà, alors elle est rouge Noël, et là sur le caméscope on dirait un espèce de brun, je crois que je mettrai des photos quand même peut-être, voilà. J'ai toujours pas regardé, j'avais dit que je regarderais pour voir si je peux modifier les couleurs dans le caméscope, mais j'en suis pas sûre. Ensuite, j'ai fait cette carte là, alors en fait elle se présente un peu comme, voilà, un tag qui se déplace. Donc un papier bleu ciel, un petit ruban d'organza. Alors là, donc la carte est blanche, un papier blanc structuré comme on peut voir là de chez Action, le nacré là. Et là un coup, là je l'ai mis avec les stries qu'on voit bien. Et par contre de l'autre côté, là je l'ai mis dans l'autre sens où on voit moins les stries. Par contre, vous voyez, on voit bien le côté nacré. Et le papier qui est maté, c'est un bleu pailleté. Aussi que j'avais trouvé chez Action il y a 2 ans je crois. Voilà, et le petit tampon, c'est un tampon de Casey Art de nouvelle année, mais enfin un ancien. Voilà, donc nouvel an. Alors en fait je l'ai tamponné, j'avais pas pile poil la couleur, j'avais 2 encres Distress, donc j'ai superposé en fait un bleu, c'est le bleu, je me rappelle plus, c'est Fada Jean je crois, non c'est pas Fada Jean, je confonds toujours avec un autre. Et puis un ton un peu gris pour arriver à obtenir un peu la couleur que je voulais. Voilà. Et puis donc la carte s'ouvre comme ça, on peut mettre le mot à l'intérieur. Donc voilà, cette carte là, inspirée de Pinterest que j'avais vu. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, celle-ci, voilà. Là, j'ai fait une bordure avec un die de Marianne Design. Une plaque de gaufrage, c'était les plaques de gaufrage qu'on a trouvées, je crois, il y a 2 ans, ou l'année dernière, chez Action. Un die de, de boule, c'est la marque Stampin' Up, je crois, parce que ça, je l'ai fait, cette boule-là, je l'avais fait dans le cadre avec l'association où je vais. Toujours le meilleur vœu, et maté avec donc du papier miroir, mais il est pas or, il est cuivré un peu gold, on va dire, oui. Il est plutôt gold, mais c'est vrai que là on voit pas bien sur, peut-être là, ah voilà, là on le voit bien. Gold rosé, je veux dire, voilà, un peu. Là oui on voit bien, donc voilà. Et puis toujours on l'ouvre comme ça, donc voilà. Hop. Je les remets dans les enveloppes au fur et à mesure parce que sinon... Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, suivant le principe de la chaîne de Marcella, Créate Loisirs, c'est des vraies feuilles que je suis allée ramasser et que j'ai embossé avec la poudre à embosser or. Donc, juste sur un papier blanc, vous voyez, on voit bien. Voilà. C'est rudement sympa, puis c'est facile à faire. Elle est matée donc sur un papier or et après rematée sur un papier vert. Alors, j'ai pas de, je voulais mettre des petites perles, demi-perles là, mais j'ai pas la couleur verte. Donc j'attends que, là, on va pouvoir retourner en magasin. Donc j'irai voir à m'en trouver. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors c'est les cartes double diamant qu'on appelle, hein, comme ça.
Voilà. Et j'ai suivi le tuto de la chaîne Créa Colana. Voilà. Comme ça, j'avais les dimensions et tout qui me convenaient tout à fait. Donc là, c'est le cerf aussi de Stampin' Up, là. Je crois, parce que je l'ai récupéré aussi dans le cadre de mon association. Le Bonne Année, ça vient de carte en scrap. Voilà. Et un papier, donc rouge, pareil, hein, il fait Bordeaux, mais en fait, en réalité, il est rouge Noël. Et pareil, des petits flocons rouge Noël sur un fond blanc. Voilà. Et en fait, c'est une carte, bon, hop, je sais pas, on peut la poser comme ça. Ben, ça tient pas parce que là, j'arrive pas à me... Voilà. Hop, elle tient comme ça. Voilà. Et donc, la petite dernière, enfin la dernière, pas la dernière que j'ai faite, mais la dernière que je vous présente, c'est celle-ci. Alors, on va voir, parce qu'il y a des reflets, il y a du rhodoïde. Alors que le tampon, c'est des tampons de Craft Consortium. Ah, il a du mal à faire le focus, voilà. Donc en fait, j'ai fait les nuages avec un pochoir de carte en scrap et de la distress. J'ai tamponné, alors là c'est embossé. On voit pas bien là-dessus, mais c'est embossé, puis après je l'ai colorisé. Les petits phoques. Là j'ai dessiné la structure de la glace. Et alors donc j'ai fait un rhodoïde dans lequel, en fait c'est pas un rhodoïde, c'est le, voilà, pour l'effet neige, c'est de la poudre à embosser blanche que j'ai insérée entre deux feuilles, dans les feuilles qui passent dans la plastifieuse. J'ai parsemé un peu de la poudre et je l'ai passé dans la plastifieuse, et comme ça quand ça passe dans la plastifieuse ça fond et ça fait cet effet neige. Et donc je l'ai contre-collé sur mon cadre après, et ce tamponnage, et je l'ai collé par dessus, voilà, et colorisé. Et après donc j'ai matté le tout sur un papier bleu, là comme on peut voir, et donc elle s'ouvre en chevalet comme ça pour pouvoir la poser. Voilà.